À partir d'aujourd'hui, tu sauras désormais comment tu vas capturer en format vidéo l'écran de ton ordinateur et tout cela en haute qualité. Oui, oui, quand on devient créateur de contenu, surtout les débutants, ils ont des difficultés à trouver un outil fiable, qualitatif pour enregistrer les écrans. Surtout si tu es un créateur de contenu format tutoriel où tu vas faire des démonstrations à l'écran ou bien tu es un formateur en ligne et tu veux que vraiment tes apprenants voient bien ce que tu fais avec les outils de base que nous avons là. Une fois que tu finis de faire montage vidéo et aller poster sur YouTube ou bien autre plateforme, tout devient flou. Les gens ne voient pas bien. Or, tu vas voir qu'il y a d'autres vidéos, c'est vraiment net, c'est ça la qualité en résolution 4K. Et c'est ce que je suis prêt à vous montrer dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir enregistrer désormais facilement votre écran. Comme moi je suis devenu créateur de contenu, l'outil que je suis prêt à vous montrer, c'est ça qui m'a sauvé la vie et j'ai commencé facilement par enregistrer l'écran. Ça a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de configurations. Pour moi, c'est le meilleur outil que j'ai eu à rencontrer. Avec cet outil, tu peux même utiliser ta caméra directement. Tu n'as pas besoin de déposer d'autres caméras quelque part. Non, 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 non. En tout cas, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer les configurations et les paramétrages qu'il vous faut et tout ce qui a été mis comme fonction dans cet outil. Alors, passez à mon écran et nous allons continuer. La première étape, c'est de venir au niveau de Chrome. Vous allez taper Logiboutique. Il faudrait qu'on télécharge d'abord le logiciel. Avant d'installer un logiciel, il te faut le fichier d'exécution. Nous venons au niveau de Logiboutique et vous allez chercher, je viens au niveau des catégories. Au niveau des catégories, vous allez chercher Handycam. Voilà, c'est ça qui est ici. Voici le logo, je vais cliquer là-dessus. Vous allez cliquer sur acheter pour l'acheter. Normalement, Handycam, c'est quelque chose de $80 par mois avec une petite fonctionnalité, même c'est même pas avec toutes les fonctionnalités. Donc, déjà avec 10 000, vous avez ça à vie. Donc, c'est déjà trop bon, la licence là. Alors, donc c'est full licence, ça veut dire que c'est tout est contenu. Donc, tout est, et c'est multi. Donc, en tout cas, donc vous pouvez même télécharger sur la plateforme officielle de Handycam, ce qui est sûr. Nous allons voir comment activer ça tout à l'heure. Alors, vous allez cliquer sur acheter, vous allez acheter ça. Après l'achat, vous allez télécharger ça. Moi, je l'ai déjà téléchargé ici. Voilà, donc je vais venir ici, cliquer 2 fois là-dessus pour l'installer. J'ai fait oui. Voilà, vous avez la possibilité de choisir votre langue ici. Moi ici, français me va largement. Voilà, je choisis français et faire OK. Je fais suivant. Suivant encore, j'accepte les conditions d'utilisation et je fais suivant. Alors, ils vont me demander là où ils vont installer le dossier dans lequel ils vont installer le logiciel. Je vais dire, je vais laisser ça par défaut. Je vais faire installer maintenant. Alors, je vais me patienter jusqu'à la fin de l'installation. L'installation c'est déjà terminée. Je vais cliquer sur fermer. Alors, le Handycam va se lancer automatiquement. Vous allez voir, ça va se lancer automatiquement. Ok, oui. Maintenant, vous allez voir qu'il y a un lock ici, un cadenas. Donc, ce qui va dire que lorsqu'il va vouloir faire enregistrement, le logo de Handycam va être toujours affiché et je n'aurai pas accès à une certaine fonctionnalité. Alors, il me faut la version authentique, la version payante pour pouvoir faire des enregistrements de haute qualité. Alors, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, avant de venir vous montrer les fonctionnalités, nous allons partir maintenant activer à vie le logiciel Handycam. Je vais revenir dans mon dossier. Alors, vous allez trouver un dossier ici, Handycam, et vous allez trouver encore un dossier licence. Vous cliquez là-dessus. Ici, la première étape, c'est de venir désactiver votre antivirus. Je désactive mon antivirus. Voilà, dans une heure, ça peut s'activer automatiquement. Alors, je vais venir au niveau de BC Reset 64 bits. Voilà. Je fais clic droit et je vais faire exécuter en tant qu'administrateur. Je confirme oui. Donc, après avoir confirmé oui, vous allez venir au niveau de licence
1. Moi, je vais choisir, voilà, vous pouvez choisir licence 1 ou bien licence 2. Bon, c'est à votre choix. Je vais choisir licence 1. Je fais clic droit. Je vais faire encore exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. La confirmation CC va venir. Donc ici, vous allez voir, ils ont essayé de dire que c'est malveillant parce que c'est à vie. Voilà, ils ne veulent pas que ça soit ainsi. Vous allez cliquer sur le bouton information complémentaire. Je clique sur information complémentaire et exécuter quand même. Voilà, nous allons cliquer sur oui. Et puis, c'est bon. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'entrer par exemple abonnez-vous @gmail. Je vais entrer un mail comme ça, gmail.com. Voilà, je vais faire enregistrer, ça dit avec succès. Voilà, moi je l'ai fait plusieurs fois. Bon, avant, je vais fermer d'abord. Donc, vous allez voir que le cadenas que vous aviez ici, le cadenas n'est plus là. Et maintenant, au niveau de devant le logo Bandicam, vous avez personnel. Donc, qui veut dire que vous avez une licence personnelle. Maintenant, comment vous allez régler ça pour avoir les résultats? Vous avez la possibilité de changer ici la caméra, de faire des réglages avec, de changer la fréquence, les formats. Bon, là, c'est pas là où nous allons tarder, mais au niveau de l'enregistrement, même au niveau de général, vous allez choisir votre dossier. Je vais choisir le dossier de destination. Là, je vais cliquer sur les 3 points. Bon, désormais, moi, je vais choisir le dossier YouTube. Donc, quand je finis d'enregistrer mon écran, je vais aller au niveau du dossier Bandicam. Alors, la fenêtre Bandicam toujours devant. Oui, oui. Toujours devant. Démarrage Bandicam, minimiser les zones de notification. Ouais. Bon, j'ai pas besoin de tout ça. Ça importe un peu. Alors, je vais venir au niveau de vidéo maintenant. Au niveau de vidéo, quelle est la touche qui va démarrer l'enregistrement et qui va encore arrêter l'enregistrement? Bon, ici, moi, je vais choisir la touche End. Ou bien, End, voilà. La touche End. Donc, ici, ils vont dire quelle est la touche qui va mettre ça en pause. C'était choisir ça, espace, mais moi, je vais choisir Home. D'accord? Je clique sur le bouton Home, ça s'arrête. Afficher le curseur. Oui, oui. Ajouter effet de clic. Bon, je ne veux pas ça là. Ça clique beaucoup. Alors, après cela, vous allez venir au niveau de format MP4. Vous allez cliquer sur réglage. Au niveau de réglage, vous allez trouver ici, ils vont dire l'écran entier. Voilà, moi je vais choisir l'écran, la taille entière plutôt. Et au niveau des FPS, vous allez choisir 480. Moi je vais choisir 480 pour avoir des résolutions maximales, c'est-à-dire n'importe quelle plateforme, ça va être waouh, la qualité 100%. D'accord? Voilà, au niveau de l'audio, laissez ça sur ACC au lieu de MP3 pour que même sans micro, vous pouvez faire des enregistrements et il n'y en aura pas de bruit. La bitrate est déjà sur 192 stéréo, laissez ça au niveau des canaux, laissez ça sur stéréo, fréquence 48 toujours. Et vous allez voir que lors des enregistrements, votre vidéo sera de la qualité comme il le faut. Maintenant, le fichier type, bon, moi je ne vais pas choisir AVI ici, mais je vais choisir MP4. Voilà, laissez ça par défaut comme ça. Et vous allez cliquer sur OK. Alors, au niveau des réglages ici, vous pouvez venir au niveau de réglage d'enregistrement. Donc, vous allez voir quelque part, ils ont dit activer le son. Activer le son. Quelque part, ils ont écrit enregistrer les pistes audio pendant l'enregistrement, c'est-à-dire vous êtes en train de faire enregistrement, mais vous voulez encore enregistrer quelque part l'audio uniquement, ce que je ne veux pas. Alors au niveau de webcam, voilà, vous pouvez activer ça. Donc en l'activant, vous allez choisir ici, s'il y a une caméra qui est connectée, vous allez choisir la caméra. Voilà, ici ils vont parler de format, mais nous allons cliquer sur avancer. Alors ici, comme vous pouvez le constater, nous avons le réglage de la caméra. Vous pouvez toutefois agrandir et comme vous pouvez diminuer encore la taille. Vous avez la possibilité de bouger
votre caméra, de changer ça. Voilà, la position à droite, en haut, à gauche. Vous avez plusieurs formes. Vous avez la forme rectangle, vous avez la forme carré, vous avez la forme cercle, vous avez la forme ellipse. Voilà. Vous avez la forme ellipse. Vous avez la forme rectangle arrondi. Et vous avez la forme carré arrondi. Bon, moi j'utilise souvent rectangle arrondi. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez enregistrer directement votre écran et avec votre caméra, ce qui marche bien. Alors ici, vous avez vu, ils ont utilisé Chroma. Ce que je n'aime pas utiliser, je n'ai pas utilisé ça là. Chroma, c'est pour supprimer. Si vous avez une arrière-plan unie, par exemple, tout est vert, vous pouvez toutefois utiliser Chroma Key pour supprimer le vert et puis derrière vous sera supprimé totalement. Bon, ce que je n'ai pas besoin de faire dans mon cas ici. Vous pouvez également agrandir toute la fenêtre. C'est bon comme ça. Je vais cliquer sur OK. Alors ici, après ça, vous avez maintenant la souris. Et c'est ici vraiment que j'aime au niveau de Bandicam. J'aime beaucoup ça là. Maintenant, au niveau de la souris, ça va se passer comment? Ils ont dit ajouter des effets de clic de souris. Alors, je clique ici, c'est-à-dire que quoi? Lorsque vous allez faire clic gauche, ce serait rouge. Et lorsque vous allez faire clic droit, ce serait bleu. Ce qui est vraiment très bien. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Donc, les gens savent que lorsque tu es en train de faire un coaching ou bien une formation, la personne sait que le coach vient de faire clic gauche ou clic droit. Au début de la formation, tu peux les informer comme ça. Voilà. Maintenant, couleur de surbrillance, c'est-à-dire quand tu bouges là, ça va être de quelle couleur? Bon, ils ont pris ici, voilà, couleur jaune par défaut. Couleur jaune par défaut, ce qui n'est pas mal aussi. D'accord? Vous pouvez cliquer sur la couleur, changer votre couleur. Voilà, vous pouvez toutefois changer la couleur comme ça, cliquez sur OK. Vous allez voir que la couleur a encore changé. Maintenant, vous voulez jouer des sons. Quand on fait clic gauche, voilà. Vous voyez, quand on fait clic droit, clic gauche, clic droit. Voilà. Donc tout ça, ça donne beaucoup de sons. Donc je ne vais pas le son. Alors, après souris, vous allez cliquer sur frappe. Si vous voulez ajouter les frappes, vous devez savoir que c'est lors des enregistrements. Moi, je ne fais pas de frappe. Après la frappe, vous allez cliquer sur logo. Au niveau du logo, vous avez la possibilité d'ajouter le logo de votre entreprise sur l'enregistrement de votre écran automatiquement. Bon, ce que moi, je ne vais pas faire ici. Voilà. Donc, il y a les options complémentaires, bien supplémentaires que vous pouvez également ajuster ici pour tout ce qui concerne la qualité d'enregistrement. Voilà, moi je vais choisir plus haute qualité, mais ce serait parfois lent. Mais je vais choisir la qualité normale avec les autres réglages que je viens de faire, c'est déjà suffisant. Alors, on les autres masquer pendant l'enregistrement la fenêtre, oui. J'ai masqué ça. Compte à rebours, bon, j'ai pas besoin de ça, j'ai cliqué sur mon truc quand ça commence, j'ai pas besoin de compte à rebours. Je pense que c'est quelques réglages dont vous avez besoin de ça. Donc, après cela, vous allez venir au niveau de accueil par exemple, vous pouvez choisir votre zone. Vous pouvez dire uniquement, je clique par ici par exemple, je peux dire voilà, je vais uniquement enregistrer cette zone là. Je peux sélectionner ça, ça veut dire que c'est cette zone là uniquement lors de mon enregistrement qui va sortir. Donc je peux faire plein écran, ça veut dire que tout l'écran. Tout l'écran. Donc je peux également verrouiller des parties, ainsi de suite. Donc si c'est un jeu, si c'est que je vais projeter via HDMI, je peux choisir HDMI ici. Voilà, mais ici c'est tout mon écran. Et vous allez cliquer sur le bouton Rec ici.
Donc, vous cliquez là-dessus comme ça et puis l'enregistrement commence. Alors, nous voici à la fin de ce tutoriel. Si vous avez aimé tous les secrets que j'ai dévoilés dans ce tutoriel, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous pouvez encore liker, commenter si vous avez d'autres préoccupations, même si c'est pour dire merci, ça peut faire encore plaisir beaucoup plus. Alors, merci beaucoup et n'oubliez pas de consulter l'accueil de mon compte sur YouTube pour voir s'il y a d'autres vidéos qui pourront vous intéresser. Bye bye, le système.